Bon les amis, je vais être franc avec vous, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas écrit une vidéo. Même généralement, quand la vidéo, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire, ça m'empêchait pas d'écrire quand même quelque chose. Là, c'est la première fois, à peu près, on va dire une année, où vraiment je n'ai rien écrit. J'ai décidé de faire parler mon cœur. Voilà, je vais essayer d'être le plus calme possible. Et je vous avoue, c'est pas spécialement facile. Bon, enfin bon bref, j'espère en tout cas que vous avez la forme. Je suis désolé, ça fait un petit peu de temps que j'avais pas fait de vidéo. Je crois que la dernière fois, c'était le 4 juillet. Vu que j'avais une gastrite, c'était assez compliqué pour moi de faire une vidéo. C'est pourquoi j'ai préféré prendre un petit peu mon temps. Et je vous avoue, à la base, cette vidéo-là n'était absolument pas prévue. Il y en a une autre qui est en préparation et elle sortira je pense la semaine prochaine. Voilà. Mais enfin bon bref, il est temps de finir cette putain d'histoire avec Xenos. Apparemment aujourd'hui il s'appelle Choupi. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir. En gros, le 18 juillet, il a sorti une vidéo qui parle encore et encore de moi. Je crois que c'est la 5e en un an. Avec le titre, le youtubeur qui harcèle le plus sur le YouTube français, véridique, Sir Gipsy. Alors je vous avoue, au début, j'ai pas voulu la regarder. J'ai vu ça il y a à peu près 3-4 jours. Et hier, on m'a repartagé le lien. Et hier soir, je me suis dit, bah tiens, autant la regarder. Et sur quoi je suis tombé? Sur une vidéo de Choupi, là, qui n'arrive toujours pas à passer à autre chose. Et c'est pourquoi, en fait, je fais cette vidéo-là. Je vous invite sincèrement à rester jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment très important. Et également, je sais qu'il va y avoir plusieurs types de commentaires, genre arrêtez avec votre drama. Il n'y a absolument aucun drama. Mon but, justement, c'est d'arrêter ce drama. C'est de passer vraiment à autre chose. Ouais, mais du coup, tu lui fais des vues. Alors, je vois absolument pas en quoi une mauvaise publicité, c'est bénéfique pour le youtubeur, mais bon, bref, passons. Ou encore d'autres commentaires dans ce style-là. C'est pourquoi, plutôt que de me dire, genre, bonne vidéo, vidéo de merde, etc., je vous invite à me dire directement en commentaire quel est votre plat préféré. Et je pense qu'à chaque vidéo je ferai dans ce style là parce que je vous avoue les commentaires YouTube sont de plus en plus cancer, j'ai de plus en plus de mal à les lire. Aujourd'hui je ne les regarde même plus et j'ai envie de reprendre plaisir à lire ça. C'est pourquoi je vous invite à me dire votre plat préféré et en même temps vous me donnez les ingrédients comme ça, ça peut me permettre de faire de la bouffe à côté. C'est tout bénef et ça permet une meilleure référence de la vidéo, etc. Bref, vous connaissez les bails. En gros, pourquoi Xenos n'arrive toujours pas à tourner la page? Tout simplement parce qu'il y a un an, une vidéo est sortie sur lui, montrant un petit peu ses tendances. Alors les gens diront pédophile. En gros, pour faire simple, c'est quelqu'un qui a de l'attirance pour les enfants, entre 12 et 14 ans environ. En tout cas, c'est ce que la vidéo disait principalement. Et le pire dans tout ça, c'est que Xenos n'a jamais nié les faits. Il n'a jamais nié. C'est-à-dire, en gros, là, je vais vous montrer un extrait de Tony Zone qui montre le moment où il essaie de se défendre. C'est parti. Le loli. Alors, ce système, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis asiatique. Ça veut dire que j'ai, des origines japonaises, dans le sens où j'ai une mentalité qui n'est pas comme la vôtre. J'ai une mentalité quand même, qui est un petit peu différente en mode, en ce qui concerne l'Asie, etc. C'est admis au Japon la culture de tout ce qui est un petit peu loli, les petites filles qui sont qui sont mignonnes, qui sont représentées par l'art. Ce n'est pas vraiment de la réalité, ce sont des dessins, c'est de l'art, c'est des mangas, c'est des lolis, c'est des petites filles mignonnes. En gros, il se dit passionné par les lolis parce que de base, il est d'origine japonaise. On va pas vraiment le terme. Pour lui, il est d'origine japonaise parce qu'il est ouvert d'esprit. Alors que nous, les Européens, on est fermé d'esprit par rapport aux lolis, etc. Mais qu'est-ce que les lolis? Et là, pour faire simple, il suffit d'aller sur Wikipédia. Donc, lolicon, parfois romanisé roricon ou lolicon avec un K, attention, est un terme wasei ego. Pardonnez-moi pour mon japonais, mot formé au Japon à partir des termes d'origine anglaise, donc le terme est à base d'origine anglaise, reprenant la contraction de Lolita complexe, de Lolita, roman de Vladimir Nabokov, ça n'a pas l'air très japonais comme nom, désignant l'attirance pour les jeunes adolescentes qui n'ont pas encore achevé leur puberté, les Lolitas, voire les fillettes qui ne l'ont pas encore atteinte, c'est-à-dire en gros on part sur du 12, 14, 15 ans à peu près. Voilà, c'est le fait d'avoir cette attirance-là. Et Xenos approuve ça. Et pour lui, en fait, ce n'est pas quelque chose qui devrait être interdit. Le problème, c'est qu'en France, c'est interdit. Si je dis pas de bêtises, c'est considéré, si vous avez des images comme ça dans votre PC, c'est considéré comme des images pédopornographiques. Mais dans certains pays, c'est autorisé, alors que en France, ce n'est pas le cas. Et voilà, c'était sa seule défense. Et encore, sa défense, du coup, il s'enfonce parce qu'il avoue le fait qu'il est attiré par les très jeunes. Et en fait, on aurait pu se dire, tiens, après cette vidéo-là, on peut passer à autre chose. Tu sais, il suffit juste de se taire et Internet oublie rapidement. C'est-à-dire, en gros, en 3-4 mois, l'affaire aurait pu être oubliée. Mais le problème de Xenos derrière, c'est que du coup, il a voulu se venger, on va dire entre guillemets, en faisant des vidéos sur des youtubeurs, par-ci, par-là, des vidéos drama, notamment des vidéos sur moi, et je vous avoue, il en a fait quand même pas mal, sans parler des lives. Et du coup, moi, je m'amusais à répondre. Je m'amusais à répondre, tout ça me faisait rire. Voilà, au bout d'un moment, on peut aussi rigoler sur Internet. Du coup, je me foutais de sa gueule, parce que pour ceux qui me connaissent pas, j'ai tendance à me foutre rapidement de la gueule des gens. En tout cas, il y a même 6 ou 8 mois, depuis, j'ai plus ou moins arrêté. Je suis un petit peu plus calme qu'avant, même si j'adore le second degré, et c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, je considère presque plus au premier degré. Mais la dernière vidéo qu'il a faite sur ma gueule est un véritable problème. Voilà, on va arriver au moment le plus important, on va dire, de ma vidéo. C'est pourquoi je vous demande vraiment d'écouter jusqu'à la fin. Parce que Xenos a été beaucoup trop loin.
vraiment trop loin dans ses propos et surtout dans ce qu'il montre. Alors déjà, il avait fait un live, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 2 semaines où il s'était amusé à aller sur mon Facebook privé pour montrer des photos de moi. Donc les photos que moi je partage sur mon Facebook, donc où je suis avec ma copine, avec ma famille, hein, bien entendu, sans foutre les pseudos Facebook, hein. Attention, bah oui, en même temps logique, c'était en plein live. Malheureusement, il n'y a plus de rediffusion. Et là, la vidéo, le youtubeur qui harcèle le plus sur le YouTube français, je vais l'analyser très rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, je vais pas vous le cacher, mais surtout parce que si je fais cette vidéo là et que si je veux arrêter avec Xenos, il faut bien que j'en parle. Voilà. Tu sais, t'es un peu content, même si tu jubiles un peu, même si t'es un peu satisfait, tu vois, je te dis vraiment le côté du cyberharceleur que tu es, vraiment en mode, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Alors là, cyberharceleur, c'est un terme très clairement qui n'est pas approprié là-dessus. C'est-à-dire, en gros, j'avais expliqué dans un de mes lives très clairement que le karma qu'il allait se prendre, parce qu'il s'en est pris à beaucoup de personnes sur les réseaux, le karma qu'il allait se prendre, il allait venir, mais pas de ma part. Et c'est tout à fait le cas, puisque la vidéo, ce n'est pas moi qui l'ai tournée, je l'ai partagée, en effet. Mais au final, il s'en est pris beaucoup plus dans la gueule par d'autres personnes que par moi, en fait. Moi, j'ai juste après relayé, je me suis foutu de sa gueule sur Twitter. On peut pas appeler ça vraiment du cyberharcèlement, étant donné que je vais vous montrer juste un partage très rapide. Valouz, au moment où la vidéo est sortie, hein, quand elle a 14 ans avec la carte plus 4, hein, qui a fait quand même 15 000 likes. Hein. Je suis désolé de le dire, moi c'est pas avec mes 500 likes hein, que j'ai touché beaucoup de monde. Hein, voilà. Donc venir dire que c'est moi le cyberharceleur dans le tas alors que j'ai juste continué à en rigoler comme la plupart des gens si tu vas sur Twitter, que tu tapes Xenos et tu regardes un petit peu dans ces horizons là genre fin août. Là tu verras dans ce cas-là qu'on est tous dans ce cas-là des cyberharceleurs. Le principal problème là Xenos que tu es en train de faire, c'est que tu parles de cyberharcèlement etc. Mais pas une seule fois t'as porté plainte envers quelqu'un. Et le problème derrière, c'est que tu parles de cyberharcèlement, mais à chaque fois ce que tu faisais, c'est que tu faisais soit des vidéos, soit des lives où tu parlais sur ma gueule en fait, où tu montrais mes tweets. Je me rappelle très bien des lives où tu montrais mes tweets, où tu te moquais de moi. Et donc du coup ça veut dire que tu réponds dans ce cas-là à mon cyberharcèlement. Donc est-ce réellement un cyberharcèlement quand tu n'es plus en position de faiblesse? Eh ben je ne crois pas. Hein. Selon la loi, je ne crois pas. Donc beaucoup de gens utilisent le terme harcèlement ou cyberharcèlement, je n'ai aucun problème avec ça. Le problème qui se pose derrière, c'est que si vraiment vous vous sentez harcelé ou cyberharcelé, de toute façon c'est la même chose que c'est sur internet, et allez porter plainte. Voilà, c'est le meilleur moyen. Parce que c'est pas YouTube c'est pas Twitter là qui va dire ah oui en effet j'ai l'impression qu'il se moque un peu trop de Xenos. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Et on continue. Parce qu'on est obligé d'avoir le même avis que toi pour être de ta communauté. Concernant ce cas, oui. Voilà, parce que c'est important, il faut être de l'avis de Sir Gibbsy pour lyncher quelqu'un, s'acharner sur quelqu'un, harceler quelqu'un, littéralement. Tu vois, c'est... Voilà, donc en fait là il mélange absolument tout hein. C'est-à-dire en gros dans ce cas là par rapport à l'histoire avec la petite fille, en aucun cas de base je marche en mode oui si tu ne suis pas dans mon harcèlement tu ne dois pas faire partie de ma communauté. C'est le fait qu'on était capable à ce moment précis de défendre Xenos alors qu'il était indéfendable. On était capable de dire non mais ça c'est du fake alors que Xenos lui-même avouait le fait que c'était vrai. C'était le principal problème. Et là, il est en train d'essayer de se défendre alors que lui-même a avoué en fait derrière. Donc en effet, la personne, je lui ai dit putain, si t'es capable de le défendre, fais pas partie de ma communauté en fait. J'ai absolument pas envie que les personnes qui sont aussi naïves fassent partie de ma communauté. Après, prenons en compte aussi que ça date d'il y a un an hein, et que la vidéo était sortie, que Xeno, je me suis pris plusieurs fois la tête avec lui. Forcément, j'étais salé à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis bien plus réfléchi. C'est vrai que ce genre de messages-là sont complètement idiots. Mais ça date d'il y a un an aussi, tu vois. Mais je suis d'accord, en effet, ils sont toujours écrits. Hein. À partir du moment où ils sont toujours écrits, il faut l'assumer, je l'assume. Et que je suis qu'un violeur. Voilà, je suis qu'un violeur, voilà, je suis qu'un mec qui est juste là à embrigader, vraiment embrigader de sorte à aboutir à des fins nauséabondes, que je suis voilà, ce genre de tweet vraiment en mode, tu vois vraiment le côté vraiment du hater, mais fois 10 000, tu vois. C'est absolument pas ce que je dis, hein. Je dis pas que Xenos c'est un violeur en fait. Je dis juste que dans la conversation avec la gamine qui disait qu'elle avait 14 ans, il forçait à mort en fait. Et que je parlais plus de lui en tant que forceur qu'en tant que violeur en fait. Et qu'il avait tendance à utiliser l'âge très jeune de ces filles-là pour pouvoir avoir des choses derrière. C'est juste ce que j'ai dit en fait, et ça n'a rien à voir. Là encore une fois on a affaire à un Xenos qui est en train de un petit peu détourner les tweets pour arriver à son avantage, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas d'argument. Et si tu as vu la conversation en question, la meuf elle est en mode ah je croyais que tu voulais des nudes, je croyais que tu voulais voir mon corps et tout, j'étais en mode non mais meuf, mais non mais faut arrêter de penser au cul non-stop, tu vois, j'étais en mode non, je veux savoir, tu vois, une photo normale, tu vois, une photo normale en mode à quoi tu ressembles, t'es qui, enfin, genre voilà, c'est tout con, pas une nude, je veux pas, je sais que pour les mecs ils aiment bien voir des culs, des boobs, tout ça, mais ça va, je veux dire, non, une photo normale, tu vois, on est cool, on est bien, il y aura pas une idée malsaine placée derrière, tu vois, en mode je vais draguer tout ce qui bouge, c'est une photo normale, je veux pas quelque chose d'anormal.
Mais après c'est pas très important, je vous montre un petit peu sa vidéo parce qu'il faut pas... Enfin je vais pas vous montrer qu'un seul passage, il faut bien que je vous en montre quelques-uns pour montrer un petit peu à quel point c'est puéril et ridicule, sachant que ces tweets datent du 2 septembre 2017 quand même, hein. Ça fait presque un an, que ces tweets sont sortis. Quand on voit le nombre de likes et le nombre de retweets, c'était pas non plus énorme, hein, surtout que ça venait de l'affaire Mon Cher Xenos, donc ça aurait pu faire encore plus, mais ce n'a pas été le cas. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas d'accord avec moi, mais juste parce que j'étais salé, énervé. En novembre j'avais fait une vidéo sur ma gueule où finalement je me suis carrément calmé. Bah prenons ça aussi derrière, mais j'ai l'impression que Xenos est encore dans l'énervement parce qu'il pense que c'est de ma faute si sa chaîne est morte, et ça on en reviendra également un petit peu après. En vivement qu'une fille de 14 ans se fasse avoir pour voir pleurer, voilà, tu vois, le mec souhaite vivement qu'une fille se fasse avoir, tu vois, le mec souhaite vraiment le pire. Tu vois, le mec souhaite vraiment le côté le plus désastreux, tu vois, le mec souhaite vraiment le pire des scénarios. La paix, le paradis, ça n'existe pas. Pour ce genre de mec, il n'y a que l'enfer qui existe. Voilà, encore une fois on appelle ça détourner un tweet, hein. C'est le même tweet qu'il a réussi à le détourner, hein. On appelle ça une sorte d'expression, c'est une manière de parler. Genre bah vas-y, au pire on a juste à attendre qu'elle se fasse violer là pour que les flics puissent commencer à faire quelque chose. C'est plus dans ce style là, hein, le tweet. Je pense que tout le monde l'a compris en fait, hein, très clairement, je pense que tout le monde l'a compris, sauf Xenos, et je pense pas que c'est une question d'intelligence, je pense que c'est une question d'intérêt, hein. Il fait semblant de ne pas comprendre juste pour son propre intérêt. Parce que très clairement, je suis persuadé que tous ceux qui ont vu ce tweet l'ont compris comme ça. Mais ça, après, c'est pas grave, hein, je t'en veux pas, Xenos. Tu vois, demain, je vais faire une vidéo de live accompagnée de Xenos pour finir une bonne fois pour toutes sur cette histoire ridicule. Qu'on parle simplement, merci de le spammer sur Twitter et au Discord pour qu'il accepte qu'on fasse ça. S'il n'accepte pas, c'est dommage, merci. Voilà, il faut vraiment me spammer, on continue vraiment toujours le harcèlement en mode spammez-le. Alors là, j'espère que les gens qui ont vu ce passage ont compris pourquoi j'ai fait ça. À l'époque, histoire d'enterrer l'âge de guerre, en fait, ce que je voulais faire, cette expression était incroyablement vieille, c'était juste pouvoir lui parler en Discord, en live, comme j'avais fait avec Pianizza, pour finir l'histoire avec cette personne-là et qu'on passe à autre chose. Alors forcément, sachant qu'il m'avait bloqué sur Twitter, Discord, etc., bah forcément, je pouvais pas du tout le contacter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement demandé aux gens, savoir s'ils pouvaient lui envoyer des messages Twitter, etc., le spammer, bah pour qu'il puisse me répondre et qu'on puisse faire ce live, hein. Surtout que j'étais assez pressé parce que c'était soit pour le jour même ou soit pour le lendemain, je me rappelle plus. Et du coup, je voulais faire ça rapidement. Et là, encore une fois, on parle du fait que Sir Gibbsy harcèle parce qu'il fait une demande de spam, etc. On appelle ça, encore une fois, détourner un tweet pour son propre intérêt. Vous avez vu, hein, dans des vidéos, c'est très facile de détourner la réalité, hein. C'est ça que j'aime pas spécialement, en fait. On l'a tous plus ou moins fait par moment, ça nous est déjà arrivé. Mais après, il est important de voir quand même ses erreurs. Et je suis très content d'avoir vu à l'époque les erreurs que j'avais fait sur certaines de mes vidéos. Et lui, très clairement, il ne se rend pas compte qu'il est dans le déni le plus complet, en fait. Parce que là, il est en train de se faire passer pour la victime. Vraiment, comme quoi tout est absolument de ma faute. Alors que cette personne-là, quand même, il en a mis dans la gueule de beaucoup de personnes. Et dont moi, hein, comme je vous l'ai dit, il a fait pas mal de vidéos, il en faisait référence. Et pourtant, je me suis jamais senti attaqué ou autre. Ouais, et puis dire que j'harcèle depuis 4 ans, hein, alors qu'on a pris une photo à la Paris Games Week, qu'il l'a partagé en disant qu'il m'aimait. Ou encore le photomontage des 100 000 abonnés. Oui, au passage, je vous le montre, hein, histoire que vous puissiez comprendre. Ça va, hein, c'était il y a 2 ans ça maintenant, hein. Donc ça fait pas 4 ans en fait que je le harcèle, parce que sinon il y aurait jamais eu de photo, hein. Et vu quand même il est chez les couilles, non on peut pas vraiment parler de harcèlement en fait. Mais c'est rigolo de voir quand même les gens se mettre en position de victime quand ça les arrange. On continue. Et là attention les amis, voilà, c'est pourquoi je voulais que vous restiez jusqu'à la fin. Attention, je vais vous partager une partie de sa vidéo, et après on va la commenter ensemble. Je vous avoue, je suis encore un petit peu énervé, hein. Je vais tenter de me calmer et c'est pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo, c'est aussi pour m'exprimer, pour ressortir ça, parce que sinon j'ai qu'une envie, c'est d'aller directement à côté de chez lui. Mais non, on est plus intelligent que ça, hein. Ce qu'on va faire, c'est écouter ce qu'il a dit, ce qu'il partage et directement en débattre. Tu sais quoi, je suis tellement respectueux que tu vois, la photo de tes parents, je vais même pas l'afficher, je vais afficher aucun nom, juste un texte. Un texte qui concerne tes parents, ça va être peut-être rigolo, peut-être que ça va te faire réfléchir un minimum peut-être. C'est en public, ce n'est pas en privé, c'est en public, donc il n'y a pas de représailles, tout le monde peut le voir. Bonjour, que vous soyez de la famille, un ami, une amie ou une connaissance. Nous tenons une fois de plus à vous remercier pour l'aide et le soutien que vous nous apportez chaque jour. Je ne les connais pas, pourtant, les parents de Sir Gibbsy, moi, je suis sûr que c'était des gens formidables, qui ont fait une famille formidable. J'essaye un petit peu d'apporter toujours un soutien, aussi minime soit-il. Donc sachez que même si la famille Poitiers a perdu ses 2 capitaines il y a 10 ans et 2 ans aujourd'hui, nous continuerons à faire voguer le beau bateau qui nous a été laissé en héritage. Et ça c'est très bien. Faire voguer ce beau bateau qui vous a été laissé en héritage, mon cher petit Romain, hein, c'est partager du bonheur autour de vous. Et n'oubliez pas le plus important, c'est l'amour. Et je vous le hype un peu, les parents de Sir Gibbsy s'embrassent. C'est très très beau, c'est génial, c'est excellent. C'est magique, c'est trop bien. Partagez du bonheur autour de vous et n'oubliez pas, le plus important, c'est l'amour. Ça, ce sont des valeurs que tes parents t'ont impliquées, tu vois, Romain. Et ça, c'est ce genre de choses, tu les respectes même pas. Tes parents t'ont dit des choses que tu ne respectes même pas, tu vois. C'est ça qui est, c'est génial, ça, tu vois. Donc, juste pour dire, vraiment, le côté en mode, je respecte absolument tout type d'éducation et tout type de mentalité. Mais ce serait intéressant que quand votre famille vous laisse un message, ce serait intéressant que tu le respectes. J'espère que vous avez bien éclaté en regardant ce magnifique passage. J'espère que certains comprennent pourquoi j'ai fait cette vidéo. Bon, pour faire simple,
cette personne-là a été sur un profil Facebook privé. Attention, ce n'est pas une page fan, c'est un profil privé en fait. Il faut demander en ami la personne pour ensuite pouvoir lui parler. Hein. C'est pas un compte Instagram que tu mets en public, ce n'est pas une page fan Facebook, on appelle ça un compte privé. Et si vous allez sur le compte privé de ce post-là, et je vous dirai d'où est-ce qu'il provient, eh bien très clairement, vous pourrez voir que ça va être très compliqué pour voir les photos. Voilà. Donc cette personne-là est allée sur un profil privé pour prendre un screen directement d'un texte, hein, voilà, qui parle d'amour, en fait, qui parle de ma famille, avec une photo de mes deux parents. Alors je vous la montre, hein, moi j'ai aucune honte à montrer la tête de mes parents. Aujourd'hui ils sont décédés, d'accord, ça m'a pas empêché aujourd'hui de vivre une belle vie et d'être heureux tout simplement. Et là je vous avoue, ça m'a fait un petit peu tiquer. Et j'espère que certains ça vous fait un petit peu réagir. Il y a vraiment un réel problème dans ce partage-là et dans sa manière de parler. Alors déjà, il parle d'éducation. Voilà, il parle d'éducation. Xenos qui parle d'éducation. C'est assez impressionnant. Hein. Et en fait, là, t'as franchi une limite. Même deux limites. Hein. On va les citer, les deux limites, non? Est-ce qu'on va les citer? Tout d'abord, bon, mis à part le fait que tu sais absolument pas prononcer un nom de famille, hein, c'est pas Poitiers, mais c'est Potier. La personne qui écrit les vidéos sur cette chaîne-là et la personne qui travaille sur cette chaîne-là s'appelle Romain Potier. Voilà, d'origine italienne flamande. Hein. C'est pas du français pure souche, attention. Beaucoup de gens le savent, il y a aucun problème. Je n'ai aucun problème avec mon nom de famille, je n'ai aucun problème avec mon prénom. De toute façon, on a déjà toqué à ma porte avec les flics, avec les pompiers. Hein. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je me suis déjà pris un swatting, je me suis déjà senti violé dans mon intimité, ça m'a pas empêché d'aller au-delà, hein, d'évoluer. Et lui, cette personne-là, en fait, je vous avoue, au début, je me suis dit, en voyant ce partage-là, je me suis dit, c'est sur quel profil Facebook? C'est pas sur le mien, je le sais très bien, parce que je n'écris pas comme ça. Moi, j'écris très mal, généralement. Et du coup, j'ai checké un petit peu du côté de ma sœur, du côté de mon frère, enfin, du côté de mes deux sœurs et de mon frère, et je trouve rien. Voilà, je trouve rien. J'étais un petit peu aidé, hein, par rapport aux dates, parce que c'était écrit 10 ans et 2 ans aujourd'hui, hein, sachant que ma mère, ça fait maintenant 14 ans et mon père 6 ans qui sont décédés. Donc forcément, je sais que c'était il y a 4 ans. Et attendez, je vais vous montrer le plus intéressant. Attention, ce post Facebook vient de la page de mon père décédé. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, la page Facebook après le décès de mon père, donc mon père est mort d'une crise cardiaque, pardon. Après le décès de mon père, on a décidé de laisser cette page-là pour que ses amis, etc., qui étaient sur Facebook avec lui, puissent des fois lui envoyer des messages s'ils ont envie, des petits messages de mémoire. C'est des choses qu'on aime faire. Voilà, on a décidé de le faire comme ça. On n'a pas voulu le clôturer en mode, voilà, maintenant cette personne-là est décédée. Non, on voulait vraiment que les gens puissent par moment revoir les photos, etc., parce qu'il y a des photos assez intéressantes, surtout, il y en a avec ma mère, etc. Donc c'est vraiment un petit peu un Facebook aujourd'hui hommage. Et cette personne-là, donc que vous avez à côté de vous, donc Choupi, aka Xenos, aka Joel, aka je ne sais plus quoi, il y a trop de pseudos, a été sur le profil Facebook de mon père pour prendre cette photo-là et après me faire la morale. Voilà. On arrive un peu où le mec a été dans mon intimité, dans l'intimité de ma famille, pour pouvoir essayer de me faire la morale. Et après, ce mec-là parle de harcèlement, ce mec-là parle d'acharnement et ce mec-là parle de respect. Alors, je n'ai aucun problème, le fait qu'on peut me tacler sur mon contenu YouTube, je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, il y a des règles en fait, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Notamment une, c'est aller jusqu'à la vie privée. La vie privée, ça veut dire que là vraiment tu vas beaucoup trop loin. Alors on m'a donné des conseils. La première, c'était d'aller porter plainte. La deuxième, c'est de trouver l'adresse de Xenos pour pouvoir lui éclater la gueule directement chez lui. J'ai trouvé mieux. Voilà, j'ai trouvé mieux. J'ai préféré faire cette vidéo parce que je vous avoue, c'est vrai que le deuil de mon père, je l'ai pas encore spécialement fait. Ça fait maintenant aux alentours ça fait un peu plus de 6 ans maintenant qu'il est décédé. Donc le deuil de mon père, je l'ai pas encore fait. Et je m'en rends compte. C'est-à-dire en gros, quand je pense à lui en ce moment, je sais que je pense aux choses positives. Je le vois quand il était dans son meilleur côté parce que j'ai connu mon père quand il avait perdu sa femme, donc forcément il était pas mal en dépression, etc. Donc ça a été très difficile à vivre avec lui, surtout que moi j'étais encore mineur, donc j'ai dû vivre avec un parent qui ne se sentait pas bien chez lui. Donc j'ai vécu avec ça. Et du coup forcément moi j'ai vécu des moments qui étaient assez difficiles et il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer un peu à les oublier et penser au meilleur en fait concernant mon père. Et aujourd'hui je sais ce qu'aurait voulu mon père et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait une chaîne de critique. Voilà, je vous le dis juste, j'ai fait une chaîne de critique pour ça. Je laisse passer on va dire mes principes aujourd'hui avant l'intérêt. Et depuis ce temps-là, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, même s'il y a des gens qui pensent l'inverse, j'ai jamais spécialement fait les choses par intérêt. J'ai surtout fait les choses parce que j'avais envie de le faire. Et Xenos, quand on le voit aujourd'hui, quelqu'un qui sort ce genre de titres-là, qui sont très dangereux, qui va jusqu'à aller dans les messages privés, je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo que en plein live, il a quand même checké mon profil Facebook, où il a regardé toutes les photos où j'étais avec ma copine, où il y a tous les pseudos, hein, attention, et comme ça en live, il va forcément se pas flouter. Il a fait toutes ces choses-là. En fait, je me rends compte que Xenos est encore pire que ce que je pensais.
Et c'est pourquoi je fais cette vidéo là. J'en ai fait une sur ma chaîne secondaire où je parle rapidement de lui, c'était il y a quoi? Il y a à peu près on va dire 6-7 mois si je dis pas de bêtises. Et là j'en fais une sur ma chaîne principale pour vraiment impacter le plus de monde. Mon but c'est pas que les gens détestent Xenos. Mon but ce n'est pas aujourd'hui de mettre en position de victime parce que je ne suis pas une victime en fait. J'ai pas envie d'être comme Xenos aujourd'hui. Non, mon but c'est en fait juste de faire passer un message et de vous dire une chose. Si vous voulez parler de respect, si vous voulez parler de toutes ces choses là, commencez déjà par respecter autrui. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas d'avoir vu cette vidéo, je voulais mettre les choses au clair. J'arrête tout avec Xenos, c'est terminé. C'était terminé depuis pas mal de temps, mais il a décidé de s'en prendre à moi. Ce que j'ai décidé de faire, parce que peut-être des gens vont me demander du coup, ce que j'ai décidé de faire envers Xenos, c'est de lui coller un strike. Et j'ai demandé à Maxella, également Radier Radier, de coller un strike sur sa chaîne pour qu'il se fasse supprimer directement sa chaîne. Également, je vous invite directement à signaler sa vidéo par contre sur moi. Donc le lien est directement en description. C'est pas une incitation à la haine, on appelle ça une protection de vie privée. Et vous avez aussi peut-être l'envie de protéger la vie privée d'un youtubeur que vous appréciez. Mais Xenos, il est temps que ça cesse. Et juste une dernière chose, si tu parles encore à un seul membre de ma famille, par contre je passerai aux choses sérieuses. Ah non t'inquiète, je te frapperai pas, ça sert à rien, tu me fais trop de peine. Par contre je porterai plainte, et là par contre je te demanderai du fric. Ça pourrait être intéressant. Non je plaisante. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, je vous fais des bisous, je sais pas si tout a été dit, je l'espère, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé comme ça, mais j'avais besoin, voilà. C'est vrai que quand ça touche généralement ma famille, mes parents, etc., j'ai tendance à pas mettre de script parce que j'ai envie de laisser parler mon cœur, et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous l'aurez écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à la liker si vous aimez la paix dans le monde. C'est rien du tout. Bref, ciao les amis.